Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le 268e jour du challenge. Je garde le sourire. Il est là aujourd'hui, le sourire. Voyez, il est bien présent et pour qu'il soit encore plus présent, eh bien, abonnez-vous. C'est le petit bouton rouge ici en dessous. Comme ça, mon sourire sera encore plus fantastique. Alors, Milena Piccoli, pour ceux qui ne me connaissent pas, coach ontologique, master trainer en hypnose ericksonienne et également en programmation neuro-linguistique. Mon objectif, eh bien, vous aider, vous accompagner pour que vous récupériez votre pouvoir personnel et prendre les décisions qui vous conviennent et obtenir la vie que vous aimeriez vivre. Alors voilà, c'est tout un programme. Et pour parler de ce programme aujourd'hui, je vais vous parler de la satisfaction. Vous connaissez la chanson des Rolling Stones, I can get no satisfaction. Ils n'arrivent pas à obtenir la satisfaction qu'ils cherchent. Et moi, ça me rappelle pas mal de personnes de ma famille, où je me rappelle quand j'étais plus jeune, c'était « mais quoi qu'on fasse, il est jamais satisfait. Mais quoi qu'on fasse, elle est jamais satisfaite. Au fait que je ne sois pas comme eux, à ne jamais être satisfait. Et mais qu'est-ce qu'elle a besoin pour être satisfaite, celle-là, etc. » Donc c'était cette satisfaction. Mais comment ça se fait qu'on peut terminer sa journée, ou on peut être une personne qui apparaît comme une personne qui n'est jamais satisfaite. Donc voilà, donc je me suis un petit peu posé la question parce que ça revient en ce moment. J'entends de nouveau autour de moi et moi-même des fins de journée où je dis je suis pas contente de ma journée, je suis pas satisfaite de ma journée. Donc, comment est-ce que je fais pour me sentir satisfaite? Eh bien, le premier élément qui m'est venu à l'esprit, c'est simplement de savoir ce que j'entends par être satisfaite. C'est une formule qu'on utilise fréquemment, tout le monde l'utilise, je suis pas satisfaite, je suis satisfaite. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, vous connaître de quoi est-ce que j'ai besoin, de quoi doit être fait ma journée, qu'est-ce qui doit arriver dans ma journée pour qu'à la fin de la journée, je puisse me dire, dis donc, je suis satisfaite de ma journée, ou en ce moment je suis satisfaite. De quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui va définir ma satisfaction? Donc vraiment se connaître. Moi qui remplis tous les soirs mon carnet de gratitude, je mets régulièrement, je suis satisfaite de ma journée. Donc merci, parce que c'est important pour moi de ne pas aller me coucher en me disant, en râlant pour tous les sujets, les problèmes que j'ai eu pendant ma journée. Donc je me pose à ce moment-là cette question, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis satisfaite? Comme ça je me connais un peu mieux et je réalise que moi par exemple, à partir du moment où plusieurs actions que je m'étais fixées ont été réalisées, déjà je suis contente. Mais je n'ai pas besoin que ma liste complète soit faite. Donc je sais à partir de quel moment est-ce que je peux dire que ma journée a été satisfaisante en matière d'efficacité. Je sais également que ce qui rend une journée satisfaite chez moi, c'est les journées où je me suis beaucoup amusée, où j'ai ri, où j'ai passé des bons moments, où j'ai échangé, où il a fallu rire en tout cas, où j'ai vu des copains, des copines, parce qu'on peut quand même encore voir des gens en ce moment, ou simplement parce qu'un de mes enfants a fait une blague, etc. Mais ce qui m'amène de la satisfaction, c'est certainement également le fait de m'être amusée. Donc voilà, commencez par vous connaître. Qu'est-ce qui fait que vous estimez que votre journée a été satisfaisante? Qu'est-ce que vous entendez par le mot satisfaction? Le deuxième élément, c'est à partir du moment où vous avez une idée de ce que c'est qu'être satisfait pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire vous pour obtenir cette satisfaction? Par exemple, si cette satisfaction, c'est je suis ravie parce qu'aujourd'hui les enfants étaient super en classe. Ça veut dire que quelque part, s'ils ne sont pas super, c'est de leur faute. Donc je leur donne mon pouvoir aux enfants en classe. Donc voilà, s'ils sont insupportables, c'est moi qui n'ai pas ma journée satisfaite. Donc je dépends d'eux, ça va dépendre d'eux. S'ils se comportent bien, je suis contente. S'ils ne se comportent pas bien, je ne suis pas contente. Mais qu'est-ce que je peux faire moi pour qu'ils se comportent bien? Qu'est-ce que je peux faire moi pour avoir une classe avec des enfants super sympas? Donc qu'est-ce qui est? C'est vraiment récupérer mon pouvoir, les actions que moi je peux mener pour avoir les réactions qui font que je serai satisfaite au bout de ma journée. Parce que si vous laissez cette satisfaction dans les mains des autres, par exemple, moi je suis contente quand tout le monde m'a souri dans la rue, bon d'accord, si personne me sourit, je ne suis pas contente. Alors qu'est-ce que je peux faire moi? Je peux sourire, parce que le sourire est contagieux. Donc qu'est-ce que je peux faire moi pour obtenir ce qui sera pour moi une satisfaction? Et le troisième élément, il est intéressant celui-là, je l'ai découvert il y a vraiment quelques jours en parlant avec une amie, ce serait quelle est l'intention positive de mon insatisfaction? Il y a toutes ces insatisfaits chroniques, ces insatisfaits chroniques qui sont jamais contents, qui sont jamais satisfaits. Et on parlait de ça un petit peu, qu'est-ce que je gagne en étant comme ça? Alors il y a le grand classique, c'est l'attention. On préfère attirer l'attention dans le mauvais sens du terme, en râlant, en jouant celle qui est jamais contente, plutôt que de passer inaperçue.
Donc à ce moment-là, quand on est conscient que mon insatisfaction me permet d'une certaine visibilité, parce que si je suis contente, mais personne ne me voit, de quelle autre manière est-ce que je pourrais obtenir une visibilité qui ne soit pas en râlant tout le temps et en jouant l'insatisfaite de service. Et une autre que j'ai aperçue grâce à une amie qui écoute, je ne dirai pas son nom, mais je sais qu'elle m'écoute, qui m'a dit, mais en fait, moi, l'insatisfaction, c'est ce qui me permet d'avancer. Parce que comme je ne suis pas contente, ça me motive pour aller de l'avant. Donc, il y a cette association entre je suis insatisfaite, donc j'avance. Bien forcément, si on a une association dans ce genre-là, on va être insatisfaite en permanence, parce que sinon ça veut dire que si je suis satisfaite, je bouge plus, j'avance plus. Voilà. Si je suis satisfaite, ça veut dire que je fais du surplace. Donc forcément, l'insatisfaction, elle a son rôle à jouer. C'est ce qui me permet d'avancer, c'est ce qui permet de me motiver pour m'améliorer. Et à ce moment-là, il faut changer ses associations. Par exemple, poser des questions, mais de quelle autre manière j'avance? Parce qu'en général, quand on se pose la question, on avance beaucoup plus quand on est serein, quand on est de bonne humeur, quand on fait un certain lâcher-prise, quand on fait confiance à l'univers, on avance plus que quand on est en train de râler, et je fais, il ne se passe rien. Donc changer son association et dire, plutôt que c'est l'insatisfaction qui me fait avancer, de dire, mais en fait non, c'est la sérénité qui me fait avancer. Donc voilà, donc voir quelle est ma définition de la satisfaction, de qu'est-ce que je peux faire moi, qu'est-ce qui est entre mes mains pour obtenir cette satisfaction, et en troisième position, voir un petit peu quel est le message, quelle est l'intention positive de mon insatisfaction, et trouver un autre moyen d'y arriver qui ne soit pas en râlant et en jouant celle qui râle tout le temps et qui est jamais contente. Voilà, n'hésitez pas à partager, faites-le, commentez, envoyez-moi des petits messages privés, il y en a plusieurs d'entre vous qui le font, je réponds toujours, merci beaucoup. Abonnez-vous et puis passez un superbe week-end, bonne préparation de Noël, bonne préparation des fêtes, soyez créatifs pour fêter ça comme il se doit, quelle que soit la situation, et on se voit la semaine prochaine.